Un arbre de 150 ans abattu à cause de la sécheresse a entraîné la fermeture du Jardin des Plantes. L'avenir de la salle Rameau discuté en conseil municipal hier. Enfin, victoire de l'OL 2-0 en match amical face à l'Ajax. 150 ans pour avoir un bel arbre et puis une journée pour malheureusement l'abattre. Conséquence directe de la sécheresse qui sévit sur le département depuis plusieurs semaines, les arbres qui sont durement touchés par la faible hygrométrie. C'est le cas de ce tilleul de 150 ans situé au cœur du Jardin des Plantes dans le 1er arrondissement. Un problème de rupture estivale, qu'on appelle les ruptures estivales sur les arbres, qui sont certainement consécutifs à des hausses de température importantes et à une sécheresse relativement importante sur le département actuellement. On se retrouve sur des arbres qui vont commencer l'aoutement, ce qu'on appelle l'aoutement, et on a un bois qui se durcit. Ces effets de durcissement avec les différences de température font que les arbres perdent de l'élasticité et qu'on arrive à avoir des ruptures inopinées. Avec l'apparition d'une fissure de plus de 2 mètres dans son tronc, l'intégrité de l'arbre était menacée. Une seule solution, l'abattage. On opère par démontage sur la hauteur du houppier, si vous voulez, au fur et à mesure. Et on enlève au fur et à mesure le houppier de l'arbre pour terminer par le fût. Fermé aujourd'hui le temps de réaliser les opérations, la rue Lucien Sportis rouvrira à la circulation dès demain. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y aura pas dans cette salle ou dans le projet qu'il va être proposé de commerce, de supermarché, de tout ce que l'on a pu entendre dire ici et là dans notre conseil municipal. L'avenir de la salle Rameau, de nouveau au programme du conseil municipal hier. Le nouveau maire de Lyon, Georges Kepenekian, a confirmé sa sortie du périmètre des services publics municipaux, suscitant les réactions de l'opposition. Aujourd'hui, nous ne savons pas grand-chose de ce projet de reprise. Est-ce que c'est un opérateur culturel qui reprendra l'exploitation? Est-ce que la destination du bâtiment sera conservée? À quel prix sera vendu le bâtiment? Il est vrai que depuis le début, la municipalité avance masquée. Nous regretterons que cette délibération acte de fait la disparition de l'académie de billard présente dans les lieux depuis plus d'un siècle. Et nous regretterons également, une fois encore, d'être mis devant le fait accompli. Monsieur le maire, vous êtes maire de Lyon depuis à peine un jour. Alors permettez-nous de vous donner un petit conseil. La précipitation n'est jamais bonne conseillère. Et précipitation a aussi pour synonyme maladresse, aberration, absurdité. J'entends bien qu'on doit mettre de l'argent pour le musée des tissus, mettre de l'argent pour la salle Rameau, mettre de l'argent partout, mais vous serez les premiers à trouver que la gestion de cette ville finit par coûter très très cher. En tout cas, je voudrais vous assurer que nous serons vigilants à la qualité des projets qui nous seront soumis. Quant à la question d'une vente ou d'un bail amphithéotique, elle reste à trancher. En période de vacances, on ne sait pas toujours comment faire garder ses animaux. Il y a bien sûr la solution d'une pension spécialisée, mais on peut aussi opter pour un service de visite à domicile. C'est ce que propose Gwendaël à Lyon. Elle passe chaque jour chez ses clients s'occuper de leurs animaux pendant leur absence. Alors moi sur mon contrat c'est spécifié entre 30 minutes et 1 heure, mais après je fais un peu en fonction de l'animal, donc voilà, je peux rester vraiment une bonne heure, enfin voilà, il y a des animaux, il faut vraiment rester longtemps avec, s'ils ont besoin d'interaction et tout. Je m'occupe déjà de leur nourriture, la nourriture, l'eau, forcément les litières, enfin après c'est les choses on va dire basiques d'entretien, et puis après ça va être, c'est vraiment auprès de l'animal, selon son caractère, s'il aime bien être brossé, s'il aime bien être câliné, voilà, je vais faire ça. Ah ouais, elle adore être brossée. C'est un grand massage. L'activité de Gwendal reste assez saisonnière, principalement sur les périodes de vacances. Systématiquement, en fait, je fais signer un contrat. Comme ça, je prends rendez-vous chez les gens. Comme ça, je viens, je rencontre l'animal, je rencontre les gens. Déjà, eux me voient et ça les met aussi en confiance. Parce que malgré tout, ils me confient leurs clés quand ils ne sont pas là. Donc, il faut quand même avoir confiance. C'est quand même important. Et côté tarif, comptez une dizaine d'euros la visite. Je pense qu'on a fait un très très bon match. On a été très solide et très sérieux du début jusqu'à la fin. Même avec tous les changements qu'il y a pu y avoir en deuxième période, on a vu que voilà, rien n'a bougé et tout le monde était concentré et à la hauteur de ce match.
La victoire de l'OL hier en match amical de préparation face à l'Ajax 2-0. Le gros travail entamé sur l'aspect défensif semble commencer à payer pour les Lyonnais. On a fait pas mal de vidéos pour ça. On sait ce qui nous a manqué l'année dernière. Donc voilà, à l'entraînement, le coach, les adjoints insistent beaucoup sur ça. Et c'est vrai que ça passe par là avant tout parce que l'année dernière, si on avait été plus solide défensivement, enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais si on avait été plus solide défensivement, je pense qu'on aurait eu des tout autres résultats. En tout cas, cette victoire face à l'Ajax constituait un premier vrai test pour l'OL. Jusqu'à maintenant, on avait affronté Bourg, qui joue en Ligue 2, donc un adversaire moins fort que nous. Le Celtic qui avait joué la veille, donc il y avait une équipe bis, on va dire. Ce soir, on a affronté une très bonne équipe qui est en avance sur nous dans la préparation. Donc c'est une victoire qui est, je pense, plus significative que les deux autres. Maintenant, ça reste que des matchs de préparation, donc il faut continuer à travailler, continuer à garder cet état d'esprit qui nous anime depuis la reprise. Il reste encore 2 matchs de préparation pour l'OL contre l'Inter puis Montpellier. Avant d'entamer le championnat, ce sera le 5 août prochain avec la réception de Strasbourg.